Méditation du 3 avril. Tout passe. Le roi David est devenu très vieux. Il n'arrive pas à se réchauffer, même quand on le couvre de vêtements. Roi 1, verset 1. David était un homme extraordinaire, choisi par Dieu pour être roi d'Israël. Il a peut-être été le plus grand de tous. Son CV fait état de nombreux exploits dans sa jeunesse. Il a tué des lions, des ours et un géant. Il a conquis des royaumes. Il a composé des poèmes connus dans le monde entier. C'était un militaire et un stratège de guerre et il a construit une forteresse pour son peuple. Bien qu'il ait commis de nombreuses erreurs, la Bible le décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Voir Actes 13, verset 22. Après avoir commis l'adultère avec Bathsheba et causé la mort de son mari, David s'est repenti et a dit « J'ai péché contre l'Éternel ». 2 Samuel 12, verset 13, version du second. Composé par David après avoir été réprimandé par le prophète Nathan, le psaume 51 est considéré comme l'un des poèmes les plus beaux et les plus profonds de la Bible. Après avoir vécu tant d'aventures et de mésaventures, le grand roi d'Israël vit maintenant les derniers jours de son existence. Le texte d'aujourd'hui nous montre David dans sa vieillesse, confiné dans un lit sans rien pour le réchauffer. Quelle triste condition pour un tueur de lions et de géants. Ses serviteurs ont donc organisé un concours de Miss Israël pour trouver une jeune femme capable de réchauffer le monarque âgé. L'élu s'appelait Abishag, la belle Sunamite. David ne s'unit pas à elle. 1 roi 1, verset 4. Ce qui indique que le roi avait perdu sa virilité sexuelle à ce moment-là. Tandis qu'Abishag tentait de réchauffer le corps tremblant de David, la cour était agitée par cette question. Qui sera le prochain roi? Outre sa vigueur physique et sa température corporelle, le roi avait perdu quelque chose d'autre, le pouvoir. Sa propre famille, semblant ignorer ce moment de fragilité, était occupée à spéculer sur la succession. Dans cette vie, tout passe. La gloire, la richesse, la force et le pouvoir ont tendance à partir sans dire au revoir. C'est pourquoi tu dois te souvenir de Dieu aujourd'hui, pendant qu'il en est encore temps et que l'occasion se présente. C'est Salomon, le fils de David, qui nous enseigne cette puissante leçon. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Ecclésiaste 12, verset 1, version du second. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.